Ce calvaire, des dizaines de civils l'ont vécu ici, à l'intérieur de containers où ils ont été emprisonnés pendant plusieurs semaines. Nous sommes au Mozambique, sur le terrain de l'un des plus grands projets gaziers d'Afrique, opéré par Total Energy. Qui sont les responsables de ces exactions? Et quelle est leur relation avec Total? Le Monde a consulté des rapports inédits de la multinationale, ainsi que des témoignages recueillis par le collectif d'investigation Source Matériale. Couplés à l'analyse de vidéos et d'images satellites, ils documentent des abus récurrents, des exactions dont Total était pourtant au courant pendant des années. Au Mozambique, Palma est tombé aux mains des djihadistes. Plusieurs djihadistes armés ont fait irruption dans cette ville, tuant des dizaines de personnes. L'armée a lancé une offensive. Quand l'insurrection djihadiste qui fait rage au Mozambique arrive à Palma, Total suspend son projet de gaz naturel liquéfié. Ses employés sont évacués, mais de nombreux villageois locaux, eux, restent. Le Monde, en partenariat avec le collectif d'investigation Source Matériale, a recueilli leurs témoignages. Ils nous ont raconté leur enfer. Figo est un ancien pêcheur de 28 ans. Pour lui, tout commence le 21 juin, lorsque les insurgés reviennent à l'attaque. Avec sa femme et ses parents, il se rend alors au village de Patacoa, où il se croit en sécurité. Les soldats enferment les hommes dans 2 containers métalliques. Ils sont si nombreux qu'ils arrivent à peine à respirer. Ils sont régulièrement frappés et torturés. L'un d'eux a essayé de s'enfuir. Au moins 5 d'entre eux ont été tués. Certains prisonniers sont libérés au bout de quelques jours. Figo, lui, est resté enfermé plusieurs semaines. À cause de difficultés à marcher, il n'a pas pu reprendre son activité de pêche. Source Matériale a pu interviewer 5 survivants. Leurs témoignages sont concordants. Nous n'avons pas pu déterminer le nombre total de civils enfermés. Mais d'après leur dimension, ces containers ont une capacité d'environ 110 personnes, debout, compressées. Contacté, le ministère de la Défense du Mozambique n'a pas répondu à nos questions sur ces événements. Dans un communiqué, il réfute les allégations d'atrocité. Elles se sont pourtant déroulées dans un lieu stratégique de la région. L'entrée de la concession du projet de Total Energy. Dans ce reportage de la télévision mozambicaine, les prisonniers des containers ont été filmés. 200 hommes do inimigo foram abatidos. Au moins un des témoins interviewés par Source Matériale est reconnaissable sur ces images. Nous sommes bien à l'intérieur du site de Total. On reconnaît la cabane au toit vert et le hangar. Quelle est la relation de ces soldats avec la multinationale? Cet homme est le colonel Francisco Hassan, commandant du théâtre opérationnel spécial d'Afungi. Cette zone spéciale est en fait le fruit d'un accord entre Total et le Mozambique. C'est ce qu'indique un communiqué de l'entreprise. Il a été supprimé de son site internet, mais nous avons retrouvé une archive. On peut y lire que la sécurité de cette zone spéciale est garantie dans le cadre d'un accord conclu entre le gouvernement du Mozambique et Total. En résumé, cet accord délègue la sécurité du site à des soldats et des policiers mozambicains. Total leur fournit un soutien logistique, ainsi qu'une prime individuelle conditionnée au respect des droits humains. Une relation financière lourde de conséquences, comme l'affirme ce rapport mandaté par l'entreprise.
En cas de violation des droits humains, ce lien engage directement la responsabilité du consortium. Nous avons questionné Total au sujet des civils séquestrés dans les containers. L'entreprise affirme n'avoir jamais reçu d'informations indiquant que de tels événements aient effectivement eu lieu. Elle ajoute qu'une enquête a été ouverte, à sa demande, par le procureur général du Mozambique. Pourtant, avant même ces tortures, Total savait que ces soldats avaient été accusés de nombreuses exactions. Elles ont été documentées par plusieurs ONG dès 2018. Mais aussi par Total elle-même, dans des rapports inédits consultés par Le Monde. Ils ont été rédigés par les équipes de la filiale de Total au Mozambique, à destination de leurs financeurs publics. L'un d'eux comporte les initiales des personnes qui l'ont approuvé. Les lettres RM pourraient correspondre à Maxime Rabillou, le directeur général du projet. Ces rapports détaillent notamment les nombreuses plaintes des habitants envers les soldats de la Joint Task Force qui protègent le site. Ils dénombrent au moins 6 incidents, et ce dès avril 2021, soit 3 mois avant l'incident des containers. Depuis le 2 avril, les habitants locaux ont régulièrement fait état de violations des droits humains commises par la Joint Task Force. Limitation de la liberté de mouvement, extorsion, violence, arrestation, disparition. Et ces accusations se poursuivent bien après le retour des employés de Total en novembre 2021. Des accusations confirmées par les habitants interviewés sur place. Ils font état de violences et de viols. Une femme a été violemment frappée par un soldat qui lui devait de l'argent. Selon les rapports de Total, l'homme qui l'a passé à tabac faisait partie de la Joint Task Force. La prime de l'officier a été suspendue et il sera écarté du projet. Total dit avoir pris des mesures pour éviter ces abus, et ce, dès la signature de l'accord de sécurité avec le Mozambique. En plus de la prime d'incitation à respecter les droits humains, elle a mis en place des formations en matière de sûreté et des droits humains et un système de griefs et d'investigation. Des mesures qui ne sont pourtant pas parvenues à stopper les violences, qui ont continué au moins jusqu'à septembre 2022. Malgré les alertes, Total a continué de verser des primes aux soldats qui protégeaient son site. L'entreprise n'a pas remis en question son partenariat avec l'armée avant octobre 2023, soit 2 ans et demi après la séquestration dans les containers.